Allez go, petit exercice de maths dans lequel on va étudier une fonction avec le TVI, grâce au TVI en fait, une fonction avec de l'exponentielle et de l'exponentielle de forme exponentielle u, puisque là, si tu vois, c'est exponentielle moins 0,1 t carré, donc on a quelque chose de pas super commun. On va regarder ça ensemble, mais rien de bien méchant. Dans un labo, des scientifiques ont étudié pendant 10 ans l'effet de la pollution sur une population d'insectes par crainte d'extinction. L'étude a été effectuée sur un échantillon de 25 000 insectes et montre que leur nombre diminue très rapidement lors des 4 premières années. La population peut être modélisée par la fonction f qui est ici, où t est le temps exprimé en années et f de t est le nombre d'insectes en milliers. Alors je réécris la fonction f de t, 25 exponentielle moins 0,5t, donc t est en années et le nombre d'insectes est en milliers. Donc en gros, par exemple, f0 ça fait 25 exponentielle 0, ça fait 25, donc 25 milliers, ça fait 25 000 effectivement, à t égale 0, donc au début de l'étude, on part bien avec un échantillon de 25 000 insectes. Voilà, pourquoi on trouve 25. Calculer le pourcentage de diminution du nombre d'insectes la première année. Arrondir à 1%. Alors, pour la question 1, si on te demande pour la première année, il faut aller calculer f de 1. f de 1, ça fait 25 fois exponentielle moins 0,5 fois 1, donc moins 0,5. Calculatrice, 25 fois exponentielle moins 0,5. Là, tu trouves 15,16. Environ 15,16. Si tu veux regarder le pourcentage de diminution, il faut que tu ailles faire le rapport de f de 1 sur f de 0 pour voir en fait quel pourcentage f de 1 représente par rapport à f de 0. Donc 15,16 sur 25. Ok, donc 15,16 sur 25, ça nous fait 0,6064. Je mets suffisamment de chiffres pour avoir notre bon arrondi à la fin, pour pas être gêné dans l'arrondi. Donc 0,6064. 1 moins 0,6064, ça nous fait combien? 1 moins 0,6064, ça va faire 0,40, mais je veux la précision. 0,39, environ 0,3936. Donc ça correspond à une diminution de 39,36%. Et si je veux arrondir à 1% près, alors soit tu prends 39%, soit tu prends 40%, mais on va dire environ diminution de 39%. On est plus proche de 39% que de 40%. Ok? Voilà pourquoi j'ai pris suffisamment de chiffres après la virgule. Donc, on a une diminution de 39% par rapport au cours de la première année. Diminution de 39%. Si tu veux vérifier dans l'autre sens que ton raisonnement est bon, tu fais 25 multiplié par 1 moins 0,39 et ça te fait à peu près 15. 15,25, donc nous on est 15,16. C'est bon? Voilà, ça c'est pour la question 1, c'est traité. Question 2. Après de longues recherches, un biologiste a mis au point un traitement pour essayer de sauver cette espèce. Ce traitement est administré aux insectes à partir de la 4e année. L'évolution de la population est alors modélisée par cette fonction, sur l'intervalle 4-10. Donc a priori c'est une fonction croissante, on suppose ça. Soit g', la fonction dérivée de g, montrer que g' égale ça. Donc là il faut aller dériver la fonction g. On va se mettre sur une autre page. Moi je vais prendre ça. Hop. Voilà, je vais prendre ces questions-là. Je réécris la fonction g. Donc 20 exponentielle moins 0,1 t carré plus t moins 4,65. Et je vais aller chercher g'. Pour le premier terme, j'ai une forme exponentielle u. Donc la dérivée de exponentielle u, c'est u', donc moins 0,2t. Là, je fais la dérivée de moins 0,1 t carré, ça fait moins 0,2t. Exponentielle, du coup, moins 0,1 t carré. La dérivée de t, c'est 1. Et la dérivée de 4,65, c'est 0. Je peux simplifier l'écriture de g', parce que 20 multiplié par moins 0,2, ça fait moins 4. Moins 4t exponentielle moins 0,1 t carré plus 1.
Donc, j'ai bien obtenu, hop, j'ai bien obtenu la fonction g' proposée. Attends 2 secondes. Ok, voilà, je reprends, j'ai dû faire une micro-pause. Donc j'ai bien obtenu la fonction g' qu'on me proposait de retrouver dans l'énoncé. C'est la même chose, ok? Donc ici, la petite difficulté, s'il y en a une éventuellement, c'est que tu saches dériver une forme exponentielle u. Voilà, et exponentielle u de t, sa dérivée c'est u' exponentielle u de t. Ok? Dérivée d'une fonction composée. Donc on a g', on me demande, question B, de retrouver g seconde. Effectivement, pourquoi? Pourquoi j'ai besoin? Je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos qu'il faut que j'active ma curiosité, pas juste que je sois le nez dans le guidon à faire mes questions les unes après les autres. Pourquoi j'ai besoin de g secondes? Parce que si je veux étudier les variations de g, j'ai besoin du signe de g'. Mais vu la tête de la fonction g', je ne peux pas étudier le signe d'une fonction comme ça. Je ne sais pas faire. Donc j'ai besoin de g secondes pour aller ensuite faire le signe de g secondes, puis les variations de g'. Avec le TVI et les variations de g', je pourrais trouver le signe de g'. Ça, c'est la suite de l'exercice. Mais on s'y attend déjà. Parce qu'on est curieux de comprendre l'enchaînement des questions et qu'avec les exercices qu'on fait en entraînement, que tu fais en entraînement, que tu fais avec ton prof, à un moment donné, il faut que tu saisisses l'ordre de ces questions. Pour pas être surpris à chaque fois qu'on te pose une nouvelle question, quoi. Donc g secondes, ici j'ai quoi? Attention, j'ai une forme u fois v. U fois v. Donc la dérivée de u fois v, u'v plus uv'. Donc u', la dérivée de moins 4t, c'est moins 4. Exponentielle moins 0,1 t carré, plus u, donc moins 4t, fois, et la dérivée de v, donc de exponentielle moins 0,1 t carré, ça fait, on l'a déjà dit tout à l'heure, on l'avait dit ici, moins 0,2t exponentielle moins 0,1 t carré. Ensuite, la dérivée de 1, ça fait 0. Et je peux aller évidemment plus loin sur cette écriture puisque je vais pouvoir factoriser par exponentielle moins 0,1 t carré. Facteur 2, moins 4. Et alors ici, attention, moins par moins, ça fait plus. T fois t, ça fait t carré. 4 fois 0,2, ça fait 0,8. Donc, moins 4 plus 0,8 t carré. Eux, ils me proposent d'avoir un 0,8 en facteur et de me ramener à cette écriture. Donc pas de problème, je vais factoriser ma parenthèse par 0,8, c'est pas un souci. Quand tu factorises ta parenthèse par 0,8, ça te fait moins 4 sur 0,8, et moins 4 sur 0,8 c'est censé faire moins 5, mais tu peux le vérifier si tu veux, moins 4 divisé par 0,8, ça fait moins 5, c'est complètement compatible, plus t carré, et donc fois exponentielle moins 0,1 t carré. Voilà, après si tu veux le remettre dans le même ordre que ce qui est proposé dans l'énoncé, bah, ça te fait ça quoi. Et voilà g secondes. D'accord? On y est, on a ce qu'on veut, on a ce qu'il faut. Montrer que g' est strictement croissante sur l'intervalle 4-10. Du coup, il faut aller étudier le signe de g secondes sur l'intervalle 4-10. Pour la question C, je cherche le signe de g secondes sur 4-10. Quel que soit t appartenant à l'intervalle 4-10, 0,8 exponentielle moins 0,1 t carré est strictement positif. Donc, g secondes a le même signe, g seconde a le même signe que t carré moins 5. D'accord? G seconde a le même signe que t carré moins 5. T carré moins 5, c'est un polynôme du second degré qui s'annule. Alors, je peux faire la méthode du discriminant, mais tu peux aussi aller plus vite là. T carré moins 5, c'est égal à 0 quand t carré égale 5. Et t carré égale 5, j'ai deux valeurs possibles. J'ai t égale moins racine carrée de 5 et t égale plus racine carrée de 5. Si tu décides de faire l'étude de t carré moins 5 avec le discriminant, ok. Juste, tu vas passer un peu plus de temps, mais ça va fonctionner aussi. Après, c'est mieux d'avoir des techniques rapides. Bon, moins racine carrée de 5 plus racine carrée de 5, ça fait quoi ça à peu près racine carrée de 5? Ça fait 2,23. Donc tu as vu, c'est carrément pas dans l'intervalle 4-10. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un tableau pour te montrer ce qui se passe. Si tu regardes juste t carré moins 5, le signe de t carré moins 5 sur R.
c'est du signe du coefficient a, donc a égale 1, il est positif, sauf entre les racines. Voilà. Et quand je me situe sur l'intervalle 4-10, je suis où? Bah, je suis là. Puisque racine de 5, c'est 2,23, donc l'intervalle 4-10, je suis ici. Donc sur l'intervalle 4-10, t carré moins 5, c'est positif, strictement. Donc je refais un tableau où je vais juste être sur 4-10. Je vais mettre le signe de t carré moins 5, le signe de g seconde et les variations de g. Donc x est sur l'intervalle 4-10. Sur cet intervalle, j'ai dit que g seconde a le même signe que t carré moins 5 et t carré moins 5 c'est positif. Donc g seconde de x est positive. Et donc g', les variations de g', c'est strictement croissant. Voilà, et c'est terminé. Ok? Après, je peux aller compléter les images g' de 4 et g' de... Donc g' est ici, là. G' est ici. On va aller calculer g' de 4 et g' de 10. Donc pour ça, moi, je te conseille de plutôt rentrer g' dans ta calculatrice dans le mode fonction et après d'aller dans le tableur, c'est plus rapide. Donc tu fais comme tu veux, tu peux aussi faire le calcul directement dans le mode calcul. Donc moins 4t, moins 4x fois exponentielle moins 0,1 t carré, x carré du coup, plus 1. Ok, donc 4, 10. Bon, a priori là ça fait... Ah, c'est marrant ça. Ça fait moins 2,23 ici. Et puis là 0,99. Ça c'est les valeurs de g' de 4. Je dis c'est marrant parce que 2,23 c'était justement le racine de 5 qu'on a trouvé au-dessus. Ok, je vérifie que j'ai pas fait de bourde. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, on a le tableau. Qu'est-ce qu'il nous demande après? On a fait quoi? On a fait tout ça là. On en est là. En déduire que l'équation g' de t égale 0 a une solution et une seule, qu'on note alpha dans l'intervalle 4-10. Donner la valeur arrondie au dixième de alpha. Déduire le signe de g'. Donner les variations de g. Que peut-on supposer quant à l'effet du traitement? Bon, c'est que du classique ces questions-là. Donc grâce à mon tableau, je vais pouvoir aller montrer, justifier avec le TVI qu'effectivement, g' de x va être égal à 0 une fois. Parce que là, entre moins 2,23 et 0,99, à un seul moment, je vais passer par 0. D'ailleurs, je passe par 0 puisqu'on passe de négatif au positif et que la fonction est continue. Donc on va justifier tout ça. Et l'antécédent de 0, on l'appelle alpha. Alors la justification avec le TVI, petite rédaction du TVI, sur l'intervalle 4-10, g', g' de t est continu est strictement, elle est strictement croissante. De plus, 0 appartient à l'intervalle, alors moi je vais le noter g' de 4, point virgule, g' de 10. J'ai pas envie de mettre des valeurs approchées dans mon intervalle. 0 est une valeur intermédiaire de l'intervalle g'4, g' 10. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, j'utilise le corollaire puisqu'on est dans la situation où la fonction est strictement croissante. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g' de t égale 0 admet... Ah, j'ai mis x ici, c'était t là. Okay. Admet une unique solution alpha sur l'intervalle 4-10. Ok? Voilà, c'est tout. Maintenant, on va chercher, il demande quoi? Une valeur approchée.
ou un encadrement? Ah ouais, une valeur arrondie au dixième. Bon bah là tu utilises la calculatrice directement. Alors c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, si tu rentres la fonction dans ta calculatrice, du coup ça te permet derrière d'aller faire l'étude graphique. Donc après tu te mets avec ton graphique, tu te mets sur l'intervalle 4-10 ou un petit peu avant, genre 3-12 si tu veux quoi. Y min, je vais mettre moins 5. Bah non, moins 2 ça suffira. Y max, 3 ça va suffire. Voilà, graphique. Après, à toi de voir comment tu veux utiliser ta calculatrice pour aller chercher la valeur. Moi, j'utilise le mode calcul, le solver graphique en fait, directement. Et je vais chercher les racines. Voilà, toutes les calculatrices te permettent de faire ça. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, je vais mettre en 3. Ensuite, là, je vais mettre à 5. Ok. Ta, ta, ta. Donc, hop, hop, hop. Voilà, donc ça te fait alpha environ égal à 5, alors ils veulent au dixième 5,6 alpha environ égal à 5,6. Voilà. 5,6, c'est la valeur c'est la valeur approchée au dixième de notre alpha. Déduire le signe de G' sur l'intervalle 4-10, donner le sens de variation de G. Donc on y va, en fait, partout ici, la fonction G' est négative. Et partout ici, la fonction G' est positive. Donc elle change de signe. Elle change de signe en alpha en fait. Tu vois, si je fais un tableau ici, là, juste en dessous, et tu regardes le tableau du dessus pour voir effectivement ce que je fais. Voilà, en alpha, je vais changer de signe. Donc G' change de signe. Hein. G'. Je vais faire une ligne pour le signe de G' et puis les variations de G. Donc T, oui, même là c'est X, j'ai mis X et T ici bien sûr. T va de 4 à 10. Et là j'ai la valeur alpha pour laquelle G' de T va changer de signe. Donc c'est négatif, d'accord, avant alpha, puis positif après alpha. Ça change de signe en alpha, donc ça s'annule et ça change de signe. Et donc pour les variations de G de T, tu vas avoir fonction décroissante, puis croissante. Voilà. Donc ça veut dire en fait que la population d'insectes, elle va pas se mettre à augmenter puisque G, ça représente la population d'insectes. Elle va pas se mettre à augmenter directement après application du traitement. Tu vois, le traitement, on me dit qu'il est appliqué à partir de la 4e année. Donc le traitement, il commence à être appliqué ici. Et G qui représente, c'est la nouvelle modélisation du nombre d'insectes, G va quand même être décroissante jusqu'à 5,5, 5,6. Et à partir de 5,5, 5,6, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, G de T redevient croissante. Ça veut dire que le nombre d'insectes va à nouveau augmenter. Donc ça veut dire que le traitement, il est efficace au cours de la 5e année. Le traitement est efficace au bout d'un an et demi en fait, puisque là il s'écoule à peu près un an et demi. Ok, le traitement devient efficace au bout d'un an et demi. Donc là c'est l'interprétation concrète du contexte dans le contexte de l'exercice. Un an et demi. D'accord? Bon, je pense que c'est tout ce qu'on te demande de dire. Que peut-on supposer quant à l'effet du traitement sur la population? J'ai fait, variation de G, j'ai fait, bon bah tout est fait. Voilà donc un exercice dans lequel concrètement tu utilises le TVI pour étudier une fonction qu'on ne pourrait pas étudier sans le TVI, puisque le signe de cette fonction G', je ne peux pas l'étudier à part entière, c'est-à-dire je suis obligé de passer par l'étude grâce au TVI, l'étude du signe de G seconde. Ok? Voilà, j'espère que cet exercice t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse autour de toi, abonne-toi à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et moi, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos d'exercices, de cours, etc. Allez, salut!